Bonjour et bienvenue chez Muse qui angoisse. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça a débuté chez moi ces crises d'angoisse. Alors, c'était un jeudi soir, parce que je me rappelle bien que c'était un jeudi soir. Ma journée était terminée, donc j'ai 4 enfants de 12 à 2 ans. Le souper était fini, j'avais mis les enfants au lit. Et je me pose avec mon mari sur le canapé pour regarder la télévision. Et tout à coup, une sensation désagréable dans mon corps, quelque chose de viscéral monte, vraiment la peur qui monte en moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive et je commence à suer, à trembler. Je regarde mon mari, je dis, mais je sais pas ce qui m'arrive. Il me dit quoi? Je dis, mais écoute, je suis vraiment pas bien, je crève de trouille, je sais pas ce qui se passe, je suis vraiment pas bien. Bon, sur ce, j'essaye de voir si ça passe, je me fais boire un verre d'eau, et non, ça passe pas, et ça prend de plus en plus de l'ampleur, et ça monte à ma tête, et dans ma tête, je commence à dire, mais je suis en train de devenir folle, c'est pas possible, je commence à avoir vraiment des idées bizarres qui viennent dans ma tête, et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, la journée a été longue, ok, je vais au lit, et on verra bien. Et effectivement, je pars au lit et la peine à m'endormir parce que je suis, je suis secoué par ce qui m'arrive. Je comprends pas. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Donc voilà. Bon gré mal gré, je m'endors et le lendemain matin, je me réveille et la première pensée c'est mon Dieu, pourvu que ça recommence pas ça. Et ben c'est le pire. Quand on commence à se dire pourvu que ça recommence pas, dans la tête, on génère déjà la prochaine angoisse. Donc je me lève pour m'occuper de mes enfants et j'ai peur. Les idées qui me viennent en tête, c'est que j'ai peur de faire du mal à mes enfants. Donc ça veut dire que chaque fois que mes enfants vont s'approcher de moi, je tremble, j'ai les mains vraiment moites et je dois faire toutes les choses en me forçant, avec la trouille au ventre. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais vraiment, il y a un genre de chape de plomb qui s'est mis sur ma tête et je n'arrive pas à l'enlever. C'est vraiment un sentiment bizarre. Et voilà, et la journée se passe, où je m'accroche, où je dis bon, ça va aller, je fais la sieste. Et le soir, c'était encore pire de nouveau, c'est au moment où ça avait commencé le jour avant, le lendemain, ça devenait de nouveau pire. Ça veut dire que je me disais, ça va 24 heures, ça n'a pas passé. J'avais des brûlures dans les bras, dans le dos. Je disais à mon mari, mais il y a un couillon derrière avec un chalumeau qui est en train de me brûler, tu pourrais lui dire d'arrêter? Et ça continuait, et ça continuait. Et ça a duré tous les jours, tous les matins. Je me levais en me disant, oh mince, encore une journée. Et tous les soirs, je disais, bon, au moins, j'ai rien fait de mal. Ok, j'ai tenu la journée, mais c'était vraiment un combat journalier et avec le sommeil qui m'apportait un petit peu de tranquillité. Donc voilà, c'était très dur. Au bout d'une semaine ou deux, je prends rendez-vous quand même chez mon médecin pour essayer de comprendre ce qui m'arrive parce que je ne m'en sortais pas, vraiment. Je peux dire même que je m'enfonçais dans ces angoisses et c'était vraiment pénible. Et voilà, quand j'étais chez le médecin, j'ai enfin pu mettre un nom sur ce que j'avais, c'est ce que j'ai trouvé bien. Parce que, après m'avoir écouté, il m'a dit, ok, tu fais des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse, hein, bon, c'est quoi ça? Et il me dit, bah, écoute, c'est simple, une crise d'angoisse, c'est soit t'as peur de mourir, soit t'as peur de perdre le contrôle, soit t'as peur de devenir fou. Devenir folle, en l'occurrence. Et effectivement, moi, j'ai eu peur de devenir folle. Certains vont avoir des palpitations, ils vont sentir tellement mal qu'ils vont finir à l'hôpital en étant sûrs de faire une crise cardiaque, et c'est là qu'eux croient qu'ils vont mourir. Moi, j'ai vraiment eu cette peur qui est montée à la tête, et j'ai cru que je venais folle. Et j'ai eu peur de perdre le contrôle aussi, dans le sens où, est-ce que j'étais capable de faire du mal à mes enfants? Parce qu'il faut bien connaître le processus de la peur. La peur, je dis toujours, c'est cette emmerdante qui sait où c'est qu'elle va pouvoir venir t'embêter. Ça veut dire que si la peur vient me dire ouais, il faut que tu aies peur des alligators, il y a peu de chances qu'elle va me troubler dans ma vie quotidienne. J'habite en Suisse, des alligators, il n'y en a pas beaucoup dans les rues.
Donc à part si je vois une image à la télé qui va peut-être me faire un tout petit peu trembler, c'est vraiment pas quelque chose qui va me toucher. Par contre, comme j'étais une maman de 4 enfants, et plutôt une mère poule, bah, elle a trouvé alors le big truc pour bien m'enquiquiner, c'est ah ben on va lui foutre la trouille de faire du mal à ses enfants. Qui plus est, dans l'actualité de la région, il y avait eu, quelque temps avant, une maman désespérée, embêtée dans une situation vraiment difficile au niveau de la famille, et qui avait tenté de tuer ses enfants. Et vous savez, toutes ces infos qu'on chope dans la tête, et qui passent, et qu'on croit qu'on digère tout ça, ben finalement tout ce négatif qu'on mange comme ça, ben, il se met quelque part. Et ben moi, voilà, paf, il est bien ressorti le jour-là. Ça veut dire que d'avoir entendu parler de cette maman, euh, ça m'a fait la trouille que moi je pouvais être cette maman qui allait peut-être pouvoir faire du mal à mes enfants. Donc c'était terrible parce que vraiment ça m'attaquait là au plus profond de ma chair, quoi, dans ce qui était le plus important pour moi. Et il a fallu que je comprenne ce mécanisme. Donc heureusement, je ne me suis pas laissé faire dans le sens où je suis passé en force. J'ai continué à m'occuper de mes enfants en crevant de trouille, en tremblant. Je me rappelle que ma maman m'avait offert une fois des billets de théâtre pour aller voir un théâtre pour enfants, et j'ai été avec ma dernière petite puce qui avait 2 ans, et l'avoir sur les genoux tout le long, mais elle a passé un bon moment, elle a trouvé chouette ce théâtre. Moi, j'ai sué pendant 2 heures de temps. D'être enfermé dans le noir déjà, alors que j'étais pas bien, avec ma petite puce dans les genoux, avec ces phobies d'impulsion qui continuent à me monter à la tête, c'est terrible. Parce que voilà, je vous ai donné le mot, moi, ce que j'ai eu, ça s'appelle des phobies d'impulsion. Alors, c'est quoi une phobie d'impulsion? Eh bien, la phobie d'impulsion, c'est une crainte qui va devenir obsédante, et puis on va avoir peur de commettre un acte qu'on n'a pas du tout envie de commettre. Ça veut dire que certaines personnes, quand ils iront à la messe, auront peur, par exemple, de crier tout fort et de se faire remarquer, parce que voilà, c'est cette impulsion qui va être là, et cette peur irrationnelle, qui semble un peu folle, qui peut sembler rigolote, bah, va les mettre dans un état de stress, parce que, bah, évidemment, à la messe, on n'est pas là pour se faire remarquer, donc on va être vraiment pas bien. Un autre exemple, peut-être que vous êtes dans une voiture, vous êtes en train de conduire, puis d'un coup vous allez se dire ah, mon Dieu, et si je donne un coup de volant, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir peur de donner ce coup de volant. Et si la peur devient vraiment très très grande, ça arrive que les gens n'osent même plus prendre la voiture. Parce que chaque fois qu'ils prendront la voiture, chaque fois ils vont nourrir cette peur, et chaque fois ils auront peur de faire un coup de volant. Donc c'est un combat à l'intérieur du corps. Moi je l'ai eu parce que malheureusement j'avais vu cet exemple. Donc forcément ma peur s'est dit tiens, on va essayer le truc. Et c'est vrai que vous êtes dans la voiture, vous avez les 2 mains sur le volant, et il y a comme un combat qui se mène par rapport à votre corps et votre esprit. C'est je le fais pas, vous le ferez jamais, mais à l'intérieur de vos têtes, ça semble cohérent, et il semble vraiment qu'il y a un combat. Et vous allez suer. Moi, je me rappelle qu'à un moment, je prenais toujours mon papa avec moi, parce que le fait qu'il soit à côté, ça me rassurait, ça évitait que je pense, et on pouvait continuer la route tranquille. Donc voilà. Alors je sais que là, moi, j'ai fait ce genre d'évitement. D'avoir mon papa, ça me rassurait, donc j'évitais un petit peu ma peur. Mais bon, au moins, on faisait la route tranquille. Sinon, moi, elle est aussi venue m'attaquer dans d'autres endroits, mon impulsion, à part avec les enfants. C'est qu'à un certain moment, j'ai eu peur de me faire mal à moi-même. Ça veut dire que j'allais chercher mes enfants à l'école, j'attendais sur le bord de la route, je voyais arriver les voitures. Je me disais, oh mon Dieu, et si je me jetais sous une voiture, tout en sachant que je n'ai pas du tout envie de mourir, et que j'ai plutôt peur de la mort, donc c'était assez drôle. Enfin, drôle. Pas sur le moment, mais après coup. Donc vous voyez que les peurs peuvent partir dans tous les sens. Ça part d'une peur au départ, et après elle se dit ah mais attends, je peux encore tester d'autres choses sur elle, c'est cool parce qu'elle répond bien. Donc vraiment moi, alors le plus que j'ai eu, c'est vraiment ces phobies d'impulsion. Elles sont parties dans tous les sens. J'ai eu peur de faire mal à mes enfants, j'ai eu peur de me faire du mal, j'ai eu peur même des fois de faire mal à mon mari, qui est plutôt une grande baraque, donc lui ce matin il me disait vas-y essaye, mais j'ai pas envie. Non, mais voilà, la peur elle essaye. Alors des fois c'est vite un couac pour elle, tant mieux, mais elle essaye. Et puis voilà, des fois j'ai eu ces petites
impulsion dans la voiture où d'un coup je me suis dit, oh mince, mais si je donne un coup de volant et on est tous dans le décor. Heureusement, c'est pas la peur que j'ai eu le plus, mais elle a testé. Elle a testé beaucoup de choses sur moi. Alors voilà. Euh, Aujourd'hui, donc, je vous ai parlé de mes premières angoisses, de mes peurs. Euh, la prochaine fois, je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai mis en route pour essayer de passer là-dessus. Vous verrez qu'il y a plein de pistes, il y a plein de choses passionnantes à faire. Donc, au prochain épisode.